Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Ammar. Aujourd'hui, on va voir comment on va utiliser les séries entières pour résoudre une équation différentielle. Donc, soit l'équation différentielle du second degré, y seconde plus x, y prime plus y est égal à 0. Donc, on va chercher la solution de l'équation E qui vérifie f de 0 est égal à 1 et f prime de 0 est égal à 0. Posons f de x est égal à la somme de la série sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini à n, x à la puissance n. Alors, on dérive f prime de x, puisque f c'est une somme d'une série entière, donc la fonction f est une fonction de classe C infinie, et f prime de x, c'est sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, n à n, x à la puissance n moins 1. f prime de x est multiplié par x, donc x, f prime de x ne dépend pas de n, donc sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, n à n, x à la puissance n moins 1 fois x à la puissance n. On dérive f deux fois, donc f seconde de x, c'est la dérivée de f prime, donc ce sera la dérivée de sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, n à n, x à la puissance n moins 1 prime. Ça est égal sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini, n facteur n moins 1 à n, x à la puissance n-2. Avec un changement d'indice, nous avons dans f x à la puissance n et dans x fois f prime de x, nous avons ici x à la puissance n. Donc on va faire un changement d'indice. Alors ça c'est sigma. Alors je vais augmenter n par 2. Donc on aura x à la puissance n ici. Donc il faut diminuer les valeurs de n par 2. Donc sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. N, ce sera n plus 2 et j'augmente n moins 1 par 2, donc ce sera n plus 1 à n plus 2, x à la puissance n. On a f seconde de x plus x, f prime de x plus f de x est égal à 0. Alors je remplace f seconde par sa valeur, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, n plus 2 facteur n plus 1 à n plus 2, x à la puissance n. X fois f prime de x, sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, n à n, x à la puissance n. Et f de x par sa valeur, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, à n, x à la puissance n est égal à 0. Cette somme démarre de 0 jusqu'à plus l'infini, nous avons x à la puissance n. Cette somme démarre de 1 jusqu'à plus l'infini. Mais lorsqu'on remplace n par 0 ici, on retrouve 0. 0 fois a 0 fois x à la puissance 0 est égal à 0. Donc, je peux écrire la deuxième somme à partir de 0. Donc, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, n plus 2 facteur n plus 1 à n plus 2, x à la puissance n, plus sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, n à n, x à la puissance n, plus somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini à n, x à la puissance n est égal à 0. Alors, les trois sommes démarrent de 0 et nous avons x à la puissance n comme un facteur commun. Donc, on peut écrire ça sous forme d'une série entière, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, n plus 2 facteur n plus 1 facteur à n plus 2, plus n à n plus a n facteur x à la puissance n est égal à 0. Donc nous avons une série entière est égale à 0. D'après l'unicité du développement en série entière, alors les coefficients s'annulent, quel que soit n, varie entre 0 et plus l'infini. Donc 1 plus 2 facteur 1 plus 1 facteur a n plus 2, plus, je factorise ici par a n, 1 plus 1 facteur a n est égal à 0, quel que soit n, supérieur ou égal à 0. 1 plus 1 est différent de 0, donc je peux simplifier par 1 plus 1, ce qui implique a n plus 2 est égal moins a n sur 1 plus 2, quel que soit n, supérieur ou égal à 0. On a a n plus 2 est égal moins a n sur 1 plus 2, quel que soit n, supérieur ou égal à 0. Et f de x est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, à n, x à la puissance n. Donc ce qui implique que f de 0 est égal
x à la puissance 0 c'est 1, donc il reste que A0, le terme constant. Et par hypothèse, f de 0 est égal à 1. Et on a f' de 0 est égal à 0. Or, f' de x est égal sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, n à n, x à la puissance n moins 1. Donc lorsqu'on remplace x par 0, donc on aura f' de 0, la somme d'imar de 1, donc x à la puissance 0, c'est 1, donc c'est le terme constant. Donc je remplace ici n par 1, donc on aura 1, donc ça est égal à 0, puisque f' de 0 est égal à 0. Toujours, lorsqu'on remplace par 0 dans une série entière, on garde seulement le terme constant. Le terme constant dans cette série entière n'est autre que A1. Donc, on a trouvé que A0 est égal à 1 et A1 est égal à 0. Remarquons que nous avons AN plus 2 est égal moins AN sur n plus 2. Donc, lorsque n est pair, n plus 2 est pair, et lorsque n est impair, n plus 2 est impair. Alors, puisque A1 est égal à 0, A3, je remplace n par 1, donc on aura A3 c'est moins A1 sur 3 est égal à 0. Alors, tous les AN d'indice impair valent 0. Alors, par récurrence, supposons que A2K plus 1 est égal à 0, montrons que A2 facteur K plus 1 est égal à 0. On a A2 facteur K plus 1, c'est A2K, 2 plus 1 c'est 3, donc c'est A2K plus 3. Et A2K plus 3, c'est A2K plus 1 plus 2. Et d'après cette relation-là, alors on aura 2K plus 1 joue le rôle de n. Donc on aura moins A2K plus 1 sur 2K plus 1 plus 2. Et d'après l'hypothèse de récurrence, A2K plus 1 est supposé 0. Donc ça est égal à 0. Donc finalement, on a démontré que A2K plus 1 est égal à 0, quel que soit K appartient à n. Nous avons A0 est égal à 1. Donc on doit calculer A2K. Calculons A2K, quel que soit K appartient à n. On a A0 est égal à 1. A2, je remplace n par 0. Donc c'est moins A0 sur 2. Donc c'est moins 1 sur 2. A4, je remplace 1 par 2. Donc c'est moins A2 sur 4. A2 c'est moins 1 demi. Donc on aura moins 1 fois moins 1 c'est moins 1 au carré. 4 c'est 2 au carré fois 2. A6 est égal. Je remplace 1 par 4. C'est moins A4 divisé par 6. A4 c'est moins 1 au carré fois moins 1. Donc on aura moins 1 à la puissance 3 sur 6. On peut la décomposer 3 fois 2. Donc on aura 2 à la puissance 2 fois 2. C'est 2 à la puissance 3. Donc ça est égal à moins 1 à la puissance 3 sur 3 fois 2. C'est 3 factoriel. Et 2 à la puissance 3. Ça c'est A 2 fois 3. Donc nous avons moins 1 à la puissance 3 fois 3 factoriel fois 2 à la puissance 3. A4, c'est A2 fois 2. A2, c'est A2 fois 1. Et A0, c'est A2 fois 0. Donc, ça c'est moins 1 tout à la puissance 2. Donc, ça c'est moins 1 tout au carré sur 2 à la puissance 2. Et 2 n'est autre que 2 factoriel. Nous avons ici la valeur de K, c'est 1. Donc, c'est moins 1 à la puissance 1 sur 2 à la puissance 1 fois 1 factoriel. A0, c'est 1. Et 1 n'est autre que moins 1 à la puissance 0 sur la valeur de K, c'est 0. Donc, c'est 2 à la puissance 0. Et 0 factoriel, c'est 1. Donc, A de K n'est autre que moins 1 tout à la puissance K fois K factoriel fois 2 à la puissance K. L'hypothèse de récurrence, supposons que A de K est égal à moins 1 tout à la puissance K sur K factoriel fois 2 à la puissance K. Montrons que A2 facteur K plus 1 est égal à moins 1 à la puissance K plus 1 sur K plus 1 factoriel fois 2 à la puissance K plus 1. On a A2 facteur K plus 1 est égal. On développe, c'est A2K plus 2. Donc, 2K joue le rôle de n. Donc, ça est égal moins A2K sur
2k plus 2. L'hypothèse de récurrence, moins a de k. Donc, on aura moins 1 sur, je factorise dans le dénominateur par 2, et a de k n'est autre que moins 1 2 à la puissance k sur k factoriel 2 à la puissance k. Donc, ça est égal, moins 1 fois moins 1 2 à la puissance k, c'est moins 1 2 à la puissance k plus 1. K plus 1, facteur k factoriel, c'est k plus 1 tout factoriel. 2 fois 2 à la puissance k, c'est 2 à la puissance k plus 1. Donc, d'après le principe de récurrence, a de k est égal moins 1 à la puissance k sur k factoriel 2 à la puissance k, quel que soit k appartient à n. Donc, finalement, f de x est égal sigma k allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Les a de k plus 1 s'annulent et les coefficients a de k est égal moins 1 2 à la puissance k sur k factoriel 2 à la puissance k. Donc, je remplace. Donc, c'est moins 1 à la puissance k sur k factoriel 2 à la puissance k fois x à la puissance 2k. Puisque pour les valeurs n impaires, n est égal à 0. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.